Bienvenue dans cette vidéo, dans cette première vidéo de présentation du SLK. Ce sera sous forme de « Mais qui es-tu ?» comme vous avez déjà eu un petit peu sur le site internet il y a quelques années ou peut-être même l'année dernière. Donc c'est vraiment sur le SLK, ce ne sera pas sur une personne en particulier. Et pour parler du SLK, j'aurai trois invités. Le premier sera Maël Quintric, qui est le responsable de l'école de foot. Le second, ce sera Hervé Graal, le président du SLK. Et pour terminer, Benoît Urien, qui est le coach, enfin qui sera le coach et joueur de l'équipe A, Senior A, l'année prochaine. Pour plus de facilité à suivre le SLK, il y a trois plateformes. Il y a le Facebook, la page Facebook. Il y a également le Twitter. Il y a aussi l'Instagram. Alors l'Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui allez l'alimenter avec vos photos de vous joueurs, de vous entraîneurs, même des bénévoles. Quand vous avez des photos assez sympas, vous me les envoyez sur la page du SLK sur Facebook et moi, je les envoie après sur Instagram. Donc vous m'envoyez vos photos avec votre prénom ou votre pseudo. Donc tout ça, c'est vraiment pour suivre l'aventure du SLK pour 2017-2018. Les vidéos concernant les joueurs, les bénévoles, les entraîneurs, le président, tout le monde, ce sera à partir du mois d'août. On essaiera d'en faire vraiment une toutes les semaines avec quelques surprises, notamment je pense qu'on essaiera de faire quelques gages aux intervenants. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, on va travailler dessus de façon à rendre ça assez sympa. Et puis de toute façon, on est là pour déconner, alors déconnons, c'est parti. Hervé Graal, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, alors donc tu es le président du SLK. Tout à fait. Alors, quel est ton rôle? Alors, le rôle, mon rôle, donc j'ai repris la présidence il y a 2 ans, donc je vais attaquer ma 3e année, du fait que le stade était un petit peu, pas moribond, mais bon, c'est toujours pareil, on a du mal à trouver des dirigeants. Donc j'attaque cette année, donc ma 3e année. Et donc est-ce que tu peux nous parler du bilan par exemple de l'année dernière, de la saison 2016-2017? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors cette saison a été un petit peu spéciale, je dirais, du fait que nous sommes descendus en district. D'accord. C'était donc la première fois que le club descendait en district. Donc c'était un petit peu spécial parce que bon, quand on a connu le SLK à une certaine époque, qui était en D3, National 3 je dirais, c'est quand même bizarre. Enfin bon, on craignait un petit peu cette descente du fait que quand on descend, c'est toujours pareil, on a des joueurs qui sont susceptibles de partir, et c'est l'effet inverse qui s'est produit, ce qui est quand même bizarre. D'accord. C'est qu'on a été obligé de créer une 3e équipe senior. Les joueurs ont eu envie de revenir pour remonter le club. Voilà, je ne sais pas, il y a eu un engouement en disant, voilà, alors que l'année dernière, l'année avant, on avait du mal à faire une équipe B. Et là, on a été obligé de recréer une équipe C. D'accord. Donc, c'était un peu, on était un petit peu surpris. Un mal pour un bien, finalement. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Donc après, sur la saison, on finit 4e du groupe. C'est bien. On est en phase de reconstruction, si on veut. Ouais. Au niveau de l'équipe B, elle monte. L'équipe C monte également. Ouais. L'équipe féminine a fini 2e de son groupe. Donc la saison, comme je l'ai dit à l'Assemblée Générale, on est en phase de reconstruction. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des bases qui sont vraiment solides de façon à repartir pour essayer de revenir en Ligue. Ce qui est quand même l'objectif du club. D'accord, donc ça c'est vraiment les projets, le plus gros projet de la saison prochaine. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je ne vais pas mettre de pression supplémentaire aux entraîneurs, que sont Benoît et Gaëtan, mais je vais bien leur faire comprendre qu'une année en district, pour moi, ça suffit. Voilà. Donc, mon désir, moi, c'est retrouver la Ligue au plus vite. D'accord. Et donc là, on est au stade des Carmes, mais il y a un second stade. Je ne sais pas si c'est plus pour de l'entraînement ou plus pour les matchs. C'est plus pour les entraînements. Donc là, au stade des Carmes, c'est le terrain principal, et puis un autre terrain de l'autre côté pour les entraînements, les jeunes. Oui. Il y a le stade de Gardevès, qui était le stade mythique, je dirais, du stade Léonard Kresker, où il y a eu des grosses affluences du temps de la DH, de la D4, de la D3. Des stades rennais en Coupe de France où il y avait 5000 personnes. Enfin bon, ce stade-là maintenant est plus dédicacé aux entraînements et aux matchs des jeunes éventuellement, avec un projet municipal d'une réfection complète.
Ben Hervé, je pense qu'on a fait le tour. Pas de problème. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis bah à l'année prochaine. Voilà, pas de problème. À très vite. Ok, merci. Salut. Alors cette fois-ci, je suis avec Maël Quintric. Maël Quintric qui est le responsable de l'école de foot. Est-ce que tu... Voilà, tout ça. Est-ce que tu peux parler de l'école de foot? Oui, alors du coup, l'école de foot, ça représentait cette année 145 joueurs, donc de U6 à U17, répartis avec en gros entre 20 et 30 joueurs par catégorie. Après, je ferai peut-être le décompte un peu plus tard. Donc c'est une école assez dynamique puisque les effectifs augmentent depuis quelques années. Et là, l'objectif, c'était de, comme au niveau des seniors et au niveau de l'ensemble du club, c'était de redynamiser et relancer un peu tout ça pour former des bons jeunes et les amener progressivement vers les seniors. D'accord, donc il y a plusieurs classes, enfin, c'est des sections, des classes, des... C'est des catégories, comme, Catégories, ouais. voilà, comme dans tous les sports après. Donc U7, c'est 5-6 ans, après les U9, U11, U13, U15, U17, donc ça fonctionne tous les 2 ans, on change de catégorie. Pour un bilan de l'année 2016-2017, c'est un peu difficile parce qu'évidemment il n'y a pas de classement sur les tournois, sur les plateaux, j'imagine. Non, après il y a à partir de alors U7, U9 pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est des plateaux, il n'y a pas de classement parce que le but n'est pas compétitif. Par contre, à partir de U11 et jusqu'à U17, il y a vraiment des classements. Donc U11, U13, ça reste très local, on va dire, Ouais. dans le département, voire même bien Finistère Nord et Léon. Ouais. Il y a eu des bons résultats puisqu'on avait engagé nos équipes U11 et U13 dans les poules fortes, on va dire, élites, qui se sont bien débrouillées avec les équipes phares du coin. D'accord. Et après les équipes, donc en U11 il y avait 3 équipes, dont une équipe mixte avec Oui. des féminines, on y reviendra tout à l'heure, qui ont bien figuré aussi dans leur championnat avec une belle progression. Et aussi donc 2 équipes en U13 dans le coin. Alors après en U15, on a également 2 équipes, donc là on passe sur du foot à 11 en U15. Une équipe qui a été en D1 de district, qui était montée en D1, donc le plus haut niveau du district juste en dessous de la ligue. Donc c'était justement le but de commencer à remonter nos équipes en U15, U17, donc qui s'est maintenue. Donc c'était le premier objectif et c'est très bien. Et l'équipe 2 qui était en D3 aussi, qui a fait une bonne année. Et en U17, alors là on était descendu, les 2 équipes étaient engagées en D3, donc le niveau le plus bas. L'objectif étant de remonter aussi au moins jusqu'en D1 dans les années à venir pour cette catégorie. D'accord. Et donc il y avait une mixte, filles-garçons, mais du coup ça bascule sur quand même le championnat garçon, entre guillemets, Oui, en U11 quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on n'avait pas suffisant. On avait 6 féminines donc en U11 cette année, sachant que c'est 8 sur le terrain, donc c'était pas suffisamment pour faire une vraie équipe. Mais justement, on a fait des portes ouvertes là récemment qui ont pour objectif de créer une équipe en U11 dans cette catégorie. D'accord. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il y en a eu quelques nouvelles. Donc on devrait pouvoir engager une équipe en U11. Féminine. Uniquement féminine dans le championnat féminin. D'accord. Nickel, c'est bien. Et il y a une prochaine porte ouverte? Oui, alors début septembre, alors que ce soit masculin ou féminin, pour tout le monde. Oui, voilà. Mais ça sera en début de saison, quand tout le monde doit choisir son sport pour essayer. On fera une nouvelle porte ouverte. Donc allons visiter l'intérieur, donc la grande tribune du stade principal où les vestiaires et tous les bureaux sont en dessous. C'est en dessous. Oui, dessus il y a une tribune. Forcément. Donc ici un peu l'entrée, donc un peu tous les rangements de tous les maillots, toutes les équipes, matériel, avec le vestiaire arbitre ici sur le côté. 2 vestiaires pour les visiteurs, donc qui ont été refaits très récemment, le deuxième, donc avec les douches au milieu. Donc ici le bureau du secrétaire du président avec le matériel. Et donc ce sont les vôtres? Les nôtres, tout à fait. Donc pour les équipes qui jouent à domicile, quel que soit le niveau, donc à peu près c'est à peu près le même. Avec le paperboard
le vestiaire principal. Et derrière, on a accès au clubhouse. Ah, on fera un tour tout à l'heure. Impeccable. Très bien. L'entrée du terrain. Oui, l'entrée du terrain principal qui est actuellement en réflexion, on va dire, pour qu'il soit beau pour le début de saison et avec donc, la belle tribune. Et donc par rapport à l'école de foot, il y a pas mal de choses organisées en dehors des entraînements et des rencontres. Il y a pas mal de sorties, les tournois, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais, on essaye de proposer des choses autres aux jeunes qui changent un peu, intéressantes sur plusieurs plans éducatifs, voire même des sorties qui leur plaisent. Donc qu'est-ce que je peux dire, on a fait depuis plusieurs années, on essaye pour c'est les catégories U11 et U15 du coup qui sont concernées, d'aller voir un match d'une équipe professionnelle, donc en l'occurrence le Stade Brestois qui est le plus proche pour nous. Donc rentrer sur le terrain avec les joueurs pour les U11 ou ramasseurs, et ramasseurs de balles pour les U15. Et puis cette année, on a même emmené tout le monde jusqu'au U17 en tribune, ça leur fait vivre une soirée ensemble, donc ils sont contents. Nous sommes sur le deuxième terrain. Tout à fait. Le terrain du milieu, c'est ça? Oui, le terrain du milieu ou de la piste d'athlétisme. Enfin, c'est le terrain annexe au principal qui est juste à côté. Donc, il sert aux entraînements des équipes de jeunes jusqu'à U13. Donc, c'est terrain de foot à 8. Et puis, pour les plus jeunes, avec les vestiaires qui sont ici. Donc, voilà, c'est leur terrain à eux. D'accord. Voilà. C'est le terrain de l'école de foot? De l'école de foot, vraiment U6 à U13. L'école de foot, parce qu'après, après U15, U17, c'est plus formation. Et ils sont à Carnevez plutôt, pour les entraînements en tout cas, comme les entraînements seniors masculins, féminins, qui sont à Carnevez. D'accord, ok. Et après, ça leur arrive de jouer ici en cas de s'il y a besoin, voire même sur le principal, ce que je disais. Très bien. Comme ça que ça se décompose. Et donc, ce que disait Hervé, ce sera au fond là-bas, sur le stade Élysée qu'on peut apercevoir, qu'il y aura un demi-terrain. Alors, c'est un demi-terrain. C'est un demi-terrain, donc un terrain de foot à 8 synthétique qui va nous être fait, fermé. Donc derrière les peupliers qu'on voit au fond. Sur la partie haute, sur la cage des marteaux sur la partie basse, et ça sera sur la partie haute. C'est ce qui nous est promis. D'accord. Et donc là, ce sera pour... pareil pour les jeunes aussi, comme c'est un terrain de foot à 8, c'est que jusqu'à U13. Mais sinon, pour les entraînements, ça peut servir l'hiver en senior. Très bien. Tiens, et je vois aussi la salle qui est là-bas qu'on utilise pour le futsal. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà. On a des créneaux de futsal. Donc, le nom de la salle, c'est Isidore Danielou. Donc pour l'hiver quand il fait pas beau, et on est inscrit aussi sur des championnats de futsal à partir de U11, voire même jusqu'à senior. D'accord. Sur les championnats qui ont lieu 2-3 fois dans l'année. Ah ouais, c'est pas... Non, c'est des samedis, voilà. Ça change, c'est intéressant, ça amène autre chose aux jeunes. Oui, c'est ça. Maël, merci beaucoup. Et de rien. Et puis on se revoit sûrement très bientôt, ne serait-ce que samedi prochain. Tout à fait, oui. Pour une bonne soirée. Sûrement. À bientôt, merci. À bientôt. Ciao. Nous voici avec Benoît Hurien qui sera le prochain coach de la A, c'est ça, avec Gaëtan Kwan. Avec Gaëtan Kwan, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton rôle, peut-être ton rôle de l'année passée avant? Alors l'année passée, on était parti sur être à 3 en fait, avec Dominique Azou en principal et nous deux un peu en adjoint. On était parti un peu sur ce principe-là parce que nous on était de retour au club après être parti sur Morlaix. D'accord. Donc nous on jouait plus haut sur Morlaix et en fait on a vu le club descendre, donc on s'est dit qu'on devait, après tout ce que le club nous avait donné, donner un coup de main tout simplement. Donc Dominique Azou ayant aussi un emploi du temps bien chargé, on va dire, parce qu'il a des grosses... ici pas mal de réunions, donc nous on s'occupait de tout ce qui était séance et on donnait notre avis sur tel ou tel joueur. Voilà. Tout en étant joueur, entraîneur, ce qui n'était pas le plus facile avec ce côté A3 parce que des fois les idées ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, mais c'était quand même hyper intéressant. Dom est venu aussi aider parce que lui c'était une ancienne figure et qui est toujours une figure locale on va dire, parce qu'il a joué quand même à un niveau en national ici.
Donc on avait besoin aussi d'avoir ces retours-là qui montraient que le club n'était pas justement en train de descendre, mais plutôt dans un nouveau souffle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, je crois, entre 24 et 26 recrues. D'accord, voilà. Enfin, nouveaux joueurs. Donc on était quand même sur une dynamique hyper intéressante là-dessus, quoi. Pour, du coup, terminer quatrième. Quatrième pour la A, la B qui est montée. Voilà. Et la C qui est montée. D'accord. Voilà, donc en ayant quand même un effectif où on avait quand même la grosse satisfaction, c'était d'avoir entre, allez, on va être gentil, 25 et 35 minimum aux entraînements. Donc on avait beaucoup de monde aux entraînements. D'accord. Donc ça c'était vraiment bien. Donc voilà, et dans cette dynamique-là, donc cette année, on est parti sur le fait, Dominique a pris un peu de recul. Et là, donc on bascule à 2 maintenant avec Gaëtan. D'accord, donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Pas mal de recrues, est-ce qu'on a vu, Pour l'instant, on est sur une base de 11 recrues. Alors après, de diverses, hein, pour la A, B, C, voire D, puisqu'on, ça c'est la nouveauté de cette année, on part sur le principe de créer une D, ce qui est plutôt encourageant, hein, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de clubs ici qui ont ce nom d'équipe. Donc ça, c'est vraiment nous le côté intéressant pour aussi que tous les licenciés puissent jouer. Parce qu'on se retrouvait, nous, cette année, des fois, à avoir des licenciés de la C qui se retrouvaient à 7, 8, 9 sur le carreau tous les week-ends. Donc voilà, on est parti sur le principe de créer en plus une nouvelle équipe, du fait aussi des recrues de cette année. On a quelques départs aussi, mais plutôt des arrêts pour des joueurs qui arrêtent, en fait, qui ont toujours joué quasiment ici et qui arrêtent pour un âge trop avancé. Voilà. Ok, j'ai entendu une rumeur pour les filles, le club féminin de Saint-Paul qui sera en recherche d'un entraîneur. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est Patrick Pérérin qui avait ce rôle depuis, je crois, maintenant 5 ans. D'accord. On a été quasiment les premiers dans le secteur à avoir une équipe féminine qui tourne vraiment en plus très bien, avec un mélange de tout âge. Maintenant, après, il voulait cette année l'année prochaine prendre du recul parce que pour lui, il était arrivé un peu au bout de sa mission. Puis par moments, c'est bien aussi de rentrer dans un nouveau cycle où les filles ont besoin aussi, je pense, d'avoir quelqu'un d'autre pour tout le monde. Et du coup, voilà, là, on aimerait bien, voilà, si quelqu'un peut venir, l'appel est lancé avec plaisir, on demande que ça. Voilà, parce que sinon il y a quand même une chance qu'elle puisse s'entraîner elle-même peut-être C'est compliqué, après on en a discuté, c'est pas facile parce que faudrait qu'on puisse aussi en discuter directement. Nous on pensait peut-être à mettre en place un espèce de turnover où chaque un peu senior pourrait aller faire une séance dans l'année. Voire peut-être 2 séances, voilà, et d'essayer de faire un planning comme ça, essayer de trouver quelqu'un, mais pour l'instant on était à l'attente d'une réponse, mais qui sera une réponse courant septembre par rapport à un planning de travail. Donc voilà, donc ça c'est le côté un peu compliqué aussi. C'est pas facile les féminines dans le fait que c'est des groupes avec des déplacements des fois un petit peu plus loin que pour nous. Moins d'équipe quoi. Moins d'équipe. Bon, après par contre voilà, si on peut vraiment garder cette équipe féminine, ça serait vraiment super pour le club. Entente, après les ententes c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là il y a un nouveau aussi règlement cette année qui n'était pas le cas l'année dernière, c'est que l'année dernière toutes les filles d'un club par exemple pouvaient changer de club. Ce qui n'était pas forcément une idée brillante en soi, parce que par exemple on prend un club comme Plounérin dans le 22, elles sont toutes parties jouer à Plougonvin. Donc Plounérin c'était un gros club de féminines, elles sont toutes parties jouer à Plougonvin qui a récupéré toutes les filles. Donc le club de Plounérin il a coulé. Voilà, cette année ça bascule comme les garçons, c'est-à-dire qu'elles vont avoir droit plus que 6 mutés. Ça c'est aussi le truc, c'est-à-dire que tu peux pas avoir tout un club qui bascule dans un autre club. Alors ça évite un peu aussi que tu aies un club qui forme tout le monde et quand les filles ça se passe pas bien, elles changent. Tout à fait. Le projet, vraiment le gros projet de l'année prochaine avec les seniors. Alors on va pas se cacher, on aimerait monter, voilà, pour la A. La B, c'est continuer sur la dynamique, elle va avoir un groupe compliqué, intéressant mais compliqué. Avec pas mal d'équipes premières et des bonnes équipes du secteur, beaucoup de derby comme pour la première. La C pareil, continuer dans cette dynamique là. La D
être dans une dynamique Ouais. de plaisir, parce que ça sera plus ça, un mélange de jeunes, d'anciens, Du loisir, du loisir entre entre guillemets, guillemets, une espèce de vétéran bis, mais avec aussi ce côté compétition et jeunes qui s'intègrent. Voilà, il y a Donc quand même c'est- la voilà, on a compétition, quand même un ce championnat, côté-là. quoi. On a un championnat aussi, donc ça c'est le côté intéressant. Après pour la première, avec l'effectif qu'on a, qu'on avait déjà, avec les recrues qui arrivent, qui sont des recrues vraiment qui pour certains ont joué plus haut et on doit pouvoir se mêler, on va dire, Voilà, c'est ça. à la course à la montée. Après c'est un groupe qui va être compliqué, énormément de derby, Saint-Paul est attendu tous les week-ends, donc voilà. C'est bien. Mais Ça met ça met du piment et c'est le côté qui va être sympa. Ouais. Bah, merci beaucoup. De rien. Et puis bah, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était plutôt sympa, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à Maël, merci à Hervé, merci à Benoît, merci à Nico qui est juste derrière vous, retournez-vous, vous le verrez. Merci à lui, merci à vous, et puis n'hésitez pas à partager et à aimer la page et à diffuser autour du monde ce magnifique club qu'est le SLK. Ciao!